Bonjour, merci d'être avec nous. Ariane Clément, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et Amélie Pomerleau, merci beaucoup d'être avec nous. Pascal Archambault, je vais commencer un petit peu avec vous. Dessin, sculpture, installation. Vous avez fait, si je dis des trucs qui ne se peuvent pas, vous m'arrêtez, mais à peu près 13 expositions individuelles, 13 expos solo, 13 œuvres publiques. Vous avez participé à de nombreux symposiums à l'étranger. Vos collections, vos œuvres sont dans des collections privées et publiques un peu partout au Canada, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, au Chili. Bon, on pourrait continuer comme ça à l'infini. Vous composez vos œuvres à l'aide de divers matériaux tels la pierre, le bois, l'acier, le plâtre, le papier, le bronze, et vous vous intéressez tout particulièrement à nous présenter la force et la sensibilité qu'on retrouve dans le corps humain. Vous nous parlez même un peu aussi du corps social, de notre liaison entre... J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu de Oui. cet aspect-là. Oui. Moi, je travaille depuis, ça fait quand même assez longtemps. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la contradiction entre nos émotions et notre pensée, la raison, disons. Puis, je trouve que ça, on retrouve ça partout, justement, pas juste dans notre intimité ou l'intimité du corps, mais la relation avec l'autre, évidemment, et donc dans la société. Alors, c'est pour ça que je parle du corps social. Pour moi, ça englobe en fait toute la vie courante, mes influences directes ou indirectes. Justement, dans le cas de cette exposition-là sur la vieillesse ou le fait de vieillir, je trouve que c'est très intime pour moi, mais en même temps, c'est un sujet qui est vraiment important, surtout en temps de pandémie. On en a parlé et reparlé. Vous vous inspirez, entre autres, des photographes humanistes comme Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, et vous nous dites aussi que vous êtes attiré particulièrement par toutes les textures, les aspects un peu granuleux, ce qui révèle les pores de la peau, dans le fond. Vous allez vous faites ressortir encore plus ces rides qui nous poussent au visage tout partout. Ça vous intéresse particulièrement d'aller chercher ces détails-là? Ça a toujours été. C'est difficile d'expliquer pourquoi on est attiré ou non par une matière ou par du grain mais j'ai toujours été, même quand je faisais pas du portrait, de l'écorce d'arbres, des vieux bateaux, des vieux tout. Ça a toujours été des vieilles roches. Cette texture-là, le temps qui passe sur la matière, ça m'a toujours spontanément attirée. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Mais quand vous décidez de photographier un modèle, est-ce que vous prenez le temps d'explorer avant, sans trop le dire, le corps de la personne? Comment vous... Je suis très intrigué parce qu'il y a des photos qui vraiment... On se dit, mais elle a pris le temps. Elle n'a pas juste fait un clic, là. Elle a passé le corps au scan avant, là. C'est-à-dire, je dirais pas que je scanne le corps avant, là, ça se passe vraiment... on improvise ensemble, on jamme. Là, souvent, la personne a aussi des idées de comment elle a envie d'être représentée. On part avec ça. Moi, j'ai des idées. Il y a la lumière qui est là au moment où on fait la photo. Il y a les accessoires qui sont là par hasard. On jazz vraiment, puis on regarde ensemble les photos au fur et à mesure. Puis je vois ce qui plaît, je vois ce qui allume, je vois ce qui est comme « Ah oui, oh wow », ou ce qui est comme un peu délaissé. Puis c'est comme ça qu'on crée quelque chose ensemble. Mais je dirais pas non que je scanne le corps puis que je dis ça, cette partie-là. Ça se passe pas vraiment comme ça. Ça se passe plus comme une danse. Oh, c'est magnifique, ça. Mais justement, dans cette notion de danse, de mouvement, moi, je trouve que toutes les trois, même si on a des œuvres sur le poids statique, il y a énormément de mouvement. La gestuelle est très présente et il y a un élément sur lequel je voudrais vous entendre toutes les trois, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce sont les mains. Amélie, avec Transmission, tu nous donnes une route déjà dans ton interprétation de cette série de mains que tu nous présentes. Oui, surtout dans cette œuvre-là, pour moi, c'est vraiment les mains des femmes décédées, assassinées,
qui nous passent leur sagesse puis leur savoir, donc qui nous transmettent, c'est vraiment qui tendent vers nous pour nous transmettre quelque chose dans cet accrochage-là, mais un désir de traverser ou d'expérimenter leur vécu ou leur corps à travers un médium ou un passage artistique. Là. En tout cas, il y en a certains que ça attire beaucoup. D'ailleurs, il faut peut-être rappeler aux gens aussi, vous avez fait 6 expos solo, 9 expos collectives, des œuvres publiques aussi auxquelles vous avez participé, des installations. Vous apportez vraiment l'immortel, l'éphémère, la présence, l'absence. Alors, on commence à comprendre pourquoi vous vous retrouvez toutes les 3 dans cette exposition-là en même temps, le plein, le vide. Dans votre travail, vous travaillez particulièrement tout ce qui est la céramique, la pierre, vous avez le moulage, mais vous avez aussi, c'est presque des traces fossiles. Aller chercher ces traces qu'on a sur le corps, mais vous en ajoutez aussi dans votre travail. Et je pense que vos enfants, donc la naissance de votre fils, le décès de votre fille à la naissance, ce sont des éléments qui ont été marquants, cette espèce d'ancrage, de trace qui est là. Ouais, mais, oui, ben, c'est... dans le fond, moi, je viens du nord de l'Ontario, puis j'étais toujours un peu à la recherche d'un trésor, d'un fossile, d'une roche. Tu sais, enfant, moi, j'étais bien impressionnée par tout ce qui était archéologie, fossiles, tout ça. Puis ben là, chez nous, il n'y avait pas grand-chose. Hein? C'était pas les Caraïbes, là, tu sais, dans le sens qu'il n'y avait pas des immenses coquillages, puis des trésors. Puis on dirait que quand je fais ça, ces traces-là, que dans le fond, je moule des vrais objets. Certains d'autres, c'est des traces que j'invente ou que je fais, mais certains, c'est des vrais objets, des vrais coquillages, des vrais coraux. Puis j'ai reproduit. Fait que c'est comme si, finalement, je fais mes propres découvertes, ou en tout cas, j'ai façonne. Fait que puis là, après ça, je les utilise dans mes sculptures. Puis il y a aussi l'idée que j'aime bien, en fait, ça sert, toutes ces traces-là, puis toute cette géologie-là, ça sert à mettre côte à côte l'extrême fragilité, puis l'extrême durabilité, ou ce qui prend du temps à se faire, à se former, puis à disparaître aussi. Fait que j'aime bien faire cohabiter ces deux choses-là ensemble. Je trouve que ça fait comme une pointe où il y a quelque chose qui se passe, où on ouvre, tu sais, il y a comme je dirais, on ouvre sur l'éternité ou sur l'immensité quand moi je me trouve là, en tout cas. Moi c'est ce que je cherche un peu. Ouais. On vous invite à venir découvrir cette exposition qui va vous éblouir, c'est certain. On n'a parlé que de petits aspects, on pourrait en parler longtemps. Il y a plein de points où ces 3 artistes-là s'interpellent à travers leurs œuvres. Alors, on vous rappelle, transition jusqu'au 12 décembre prochain. Si vous avez besoin de plus d'informations, visitez le site internet centreculturelbombardier.com.